cette capsule, on introduit la notion de codage et décodage neuronal pour la conversion de signaux qui caractérisent notre environnement en séquences de décharge et on donne les définitions. Ce qu'on appelle un signal de notre environnement est par exemple ce qu'on entend de façon naturelle autour de nous ou que l'on voit. Il nous faut les convertir de façon à ce qu'un réseau de neurones qui fonctionne avec des décharges puisse travailler et les interpréter. On pourrait dire que c'est un peu équivalent au traitement de l'information fait par notre système sensoriel. Je donne donc quelques définitions. En fait, j'en donne 4. Je définis d'abord le codage comme étant l'opération de conversion d'un signal analogique, donc d'un signal continu tel que ceux qu'on perçoit dans l'environnement. Et ce signal analogique, on veut le décomposer, le représenter en séquence de décharge. Je définis ensuite le décodage neuronal comme étant l'opération inverse, qui consiste à mesurer l'activité neuronale pour ensuite la convertir en signal continu. Avec le décodage, on doit être en mesure de reconstruire le signal original si celui-ci avait été préalablement encodé, par exemple, en séquence de décharge. En neurosciences et dans le cas de l'audition, il s'agirait de mesurer l'activité neuronale dans le cerveau pour ensuite reconstruire le signal acoustique qui aurait généré cette activité neuronale. C'est particulièrement intéressant si on veut faire par exemple des prothèses. À notre niveau, donc celui de l'ingénierie et de l'informatique, on fonctionne avec des modèles et on veut décoder l'activité de ces réseaux de neurones qui sont artificiels pour être en mesure de reconstruire le signal original qui aurait généré l'activité mesurée. Donc ça, c'était la deuxième définition. Maintenant, la troisième définition porte sur le champ récepteur d'une cellule nerveuse sensorielle comme étant la plage couvrant les valeurs d'entrée du stimulus auquel la cellule est sensible. Donc toute cellule nerveuse de notre système de perception périphérique est sensible à une seule plage de valeurs données. Par exemple, les cellules ciliées de l'oreille interne sont chacune sensibles à des fréquences bien spécifiques. Les cellules de la rétine ne sont, quant à elles, respectivement sensibles qu'à certaines couleurs. Le champ récepteur est donc différent suivant la couleur à laquelle la cellule répond. Ça, c'était donc pour la définition 3 du champ récepteur. Maintenant, quatrième définition, je définis ce qu'on appelle la courbe d'accord d'une cellule nerveuse comme étant la courbe qui va caractériser la sensibilité de la cellule, ou si vous préférez, la réponse de la cellule en fonction des valeurs d'entrée du stimulus. Je rappelle que ces valeurs d'entrée de stimulus sont comprises dans la plage de valeurs du champ récepteur de la cellule. La cellule va répondre avec un taux de décharge qui sera plus ou moins élevé, dépendant de la sensibilité de cette cellule à une couleur donnée. En résumé, on définit la courbe d'accord d'une cellule nerveuse sensorielle comme étant la courbe caractérisant la réponse de la cellule, mesurée donc en taux moyen de décharge ou exprimée en Hertz, en fonction des valeurs d'entrée du stimulus qui sont comprises dans le champ récepteur de la cellule. Je donne ici quelques exemples. Nous disposons de cellules qui permettent de mesurer la position relative de notre tête par rapport au tronc. Ces cellules mesure l'angle de rotation du cou. Chaque cellule dispose d'un champ récepteur différent permettant d'identifier les angles de rotation. Certaines cellules répondent très fortement à des angles de 2 degrés, tandis que d'autres répondent plus fortement à des angles de 10 degrés. De par ce processus, les degrés d'angle sont ainsi convertis en taux de décharge. Le même principe existe pour la mesure de la pression lorsqu'on saisit un objet, pour l'estimation de la température d'un objet, etc. L'amplitude du stimulus est représentée dans ce cas par le taux de décharge des neurones. En intelligence artificielle, on va fortement s'inspirer du codage périphérique de la perception animale et humaine pour interfacer et créer des systèmes d'interaction et d'apprentissage machine. On va donc convertir par exemple des vidéos ou des signaux acoustiques en séquences neuronales de décharge qui seront compatibles ainsi avec les réseaux de neurones à décharge utilisés en intelligence artificielle.